Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Kiwix et ce soir, on se retrouve. On est vendredi bien sûr, donc tous les vendredis on se retrouve pour quoi? On se retrouve pour un moment avec. Et je vous l'avais teasé partout sur Twitter ce soir, on se retrouve avec Gbapi qui va apparaître d'ici quelques instants sur votre écran. Avant tout, je veux ce soir un maximum de monde dans le chat, un maximum de soutien, un maximum de force. Et je veux que vraiment vous soyez là et que vous nous supportiez ce soir parce que on est fatigué de la semaine qu'on a passée. Et le week-end n'est pas fini. On en parlera en fin d'émission, mais le week-end n'est pas fini. Alors en tout cas, je veux que vous fassiez un maximum d'applaudissements dans le chat. Un coup de tonnerre, s'il vous plaît, pour l'invité du soir. C'est Gbapi. Bonsoir à toi, Gbapi. Attends, t'as pas entendu? Vas-y, reparle. Bonsoir. Alors, Comment ça Gbapi, va comment tu vas? Ça va très très bien. On est très fatigué parce qu'on a eu une grosse semaine Ouais, et c'est pas terminé, on le sait. Mais pas terminé. Ah, il y a on est déjà là, ce hein. soir pour Tu le commencer. sais. Bah ouais. Il y a déjà ce soir pour commencer émission Un moment avec JB. Première fois que tu passes sur cette émission. J'ai le track. Il a le trac, il a le petit boule au ventre, ce mignon. J'ai un track de ouf. Euh, Non mais c'est voilà. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. En fait, c'est prévu que on refasse des émissions d'ici quelques temps avec les mêmes qui sont passées, histoire de voir d'ici quelques mois. Et là, il y aura du sale pour certains. Toi, ce soir, je t'ai fait un truc soft parce que je sais que voilà, t'aimes bien être un peu discret, tout blablabla. Mais la prochaine fois, il y aura du sale. Là, pour Ah mais t'aurais l'instant, pu y aller franco, hein. Tu sais que. là, ce soir, c'est vraiment tranquille. Il y a deux trois petits dossiers qui vont sortir comme ça, histoire de, tu vois, de quand même, histoire de montrer le JB qu'on connaît tous, le JB beau gosse un petit peu, tu vois, Je sais. qui aime bien attaquer, tu vois, qui aime bien flairer sa proie un petit peu, tu vois, et on verra. Mais, mais déjà, on va commencer par la question habituelle, la première phrase de cette émission. Prénom, âge, pseudo, rôle et arrivée dans la P5. Alors prénom Jean-Baptiste. Pseudo Gbapi, qui est, on va dire, un dérivé de Jean-Baptiste. C'est tombé un jour comme ça, un coloc anglais qui voulait me trouver un nom avec une petite sonorité italienne et c'est sorti. Du coup, je l'ai gardé. Gbapi. Âge 29 ans, bientôt la trentaine l'année prochaine. Et rôle dans la P5 fondateur coprésident sur le tard. Et genre directeur artistique plus ou moins. Donc voilà. Et quand est-ce que je suis arrivé dans la P5? Je crois que c'était aux alentours de juillet 2010, 18 je crois. Enfin Juillet 2018. mai 2018. Ok. C'était mes 2 ans. Hein. Gbapi. Jean-Baptiste. Ce soir, ce sera Jean-Baptiste. Ouais. Pas l'habitude, donc ce soir, ce sera Jean-Baptiste. Salut. Salut. Ça va, Kevin Ça va et toi? Parle-nous un petit peu du Jean-Baptiste enfant. Où est-ce que tu grandis? Dans quel milieu un petit peu? L'école, comment ça se passe? Alors enfant, déjà j'ai grandi à Rennes, en Bretagne, ma ville natale qui m'a vu naître. J'y suis resté jusqu'à mes 13 ans et je veux dire, bon, une famille normale, un peu issue de la bourgeoisie du côté paternel, mais un divorce autour de mes 7 ans. Donc on passe d'un bassin un petit peu cool, prout-prout catholique à des HLM, etc. Mais tout se passe plutôt bien avec ma mère, etc. Et après, on bouge à Nantes, tout ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de déménagements. Et à l'école? Jean-Baptiste Euh, était-il un élève assidu et en plein dans le travail? Bof, bah en fait, je pense que j'étais plus un petit branleur, mais qui avait des facilités. Donc, en général, mes potes, c'était ceux qui faisaient des conneries, mais moi, je faisais pas les conneries, tu vois. Je les faisais faire pour moi. Et après, en cours, je faisais juste le minimum syndical pour passer l'année d'après. Ouais, c'était vraiment Je me foulais pas. Ouais, J'étais voilà, un c'est gros ça. flemmard, quoi. C'était vraiment le feignant de base qui faisait vraiment ce qui, Mais ce s'il qu'il avait fallait, envie de s'il faire, fallait quoi. sortir la moyenne, je le faisais, tu vois. Ouais, voilà. Je voyais pas d'intérêt à être le meilleur de la classe, quoi. Pas mal, remarque, de se placer comme ça. Voilà. Après tout. Du coup, collège basique. Et après, dans ta carrière, tu as décidé quoi après? Tu fais collège, tu fais quoi? Tu fais un lycée général ou tu pars sur autre chose?
Alors collège, en fait, c'est là où je commence à faire des conneries et je me mets pote avec un gars dans la classe qui fait du graffiti. Et moi, je trouve ça cool en fait. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais apprendre à faire du graffiti, je vais aller dans des terrains vagues, peindre, etc. Et donc on fait ça ensemble, on fait du graffiti aussi vandal, genre on va peindre du mobilier urbain, des trucs comme ça, et c'est pas forcément cool, donc on a arrêté. Enfin, il nous était arrivé une galère où on avait cartonné les camions de, euh, d'un groupe de personnes qui nous ont pourchassés derrière, et enfin on a vraiment flippé quoi. Et du coup on a arrêté ça. Mais de là découle un peu une passion. Je dessinais déjà beaucoup quand j'étais petit, mais une passion pour tout ce qui est graphique, etc. Et je me dis, vas-y, j'ai envie de faire à appliquer. Et là, je me suis sorti un peu les doigts du cul. Et vers la fin enfin, en troisième, je me mets vraiment à bosser pour avoir la moyenne pour entrer en art appliqué parce que c'est des trucs qui marchent sur sélection et il y a une place par collège quoi, pour aller dans un lycée art appliqué. Et à la fin, ouais, je suis pris, pas mon pote. Et du coup, c'était un peu chiant quoi. Mais voilà, après, à appliquer tout ça, et on baigne dans l'art, quoi. On Ben, baigne. dans l'art. Ouais. Dans l'art. Et c'est quoi, parce que tu nous parles du graphe, tout ça, c'est quoi tes passions vraiment dans la vie, tes deux passions dans la vie, vraiment? Genre, enfin, t'es plusieurs, tu peux en avoir plusieurs, mais tes deux grosses passions dans la vie, et j'espère que je me trompe pas et que j'ai bien choisi les photos pour la suite. Non, bah, mes deux passions, je sais pas, on va dire maintenant l'e-sport aussi. Mais surtout, moi, ce qui me passionne, c'est la créativité, quoi. Je vois la collection de photos qui est en train d'être sortie. Mais non, non, ouais, tout ce qui est créatif. Genre, faire un truc. Genre, monter un PC, monter un vélo, démonter une guitare pour la refaire En gros, c'est faire plein d'objets ou de création à ma façon, quoi. Et les voitures, j'y vais, c'est une passion aussi dans ta vie ou pas du tout? Non, alors les voitures, ça c'est un truc, j'ai toujours kiffé les voitures. Depuis que je suis tout petit, j'en ai beaucoup dessiné en fait. Et après, petit à petit dans mes études, ce qui est devenu le challenge, tu vois, c'est de rentrer chez un constructeur automobile, de faire le truc vraiment, on va dire optimal. Aïe aïe aïe, sur les photos Aïe aïe aïe. d'Evenmine. Et ouais, c'est quoi ça? Ça, c'était un week-end à Berlin. La petite équipe là qui est autour de moi, c'est des ingénieurs, des jeunes ingénieurs de chez Jaguar Land Rover, où je travaille. Et en gros, ils étaient venus me voir parce qu'ils avaient besoin de faire une animation. Ils faisaient un concours d'ingénieurs, en fait, où ils devaient présenter une innovation. Et eux, ils avaient fait un matériau où censé pouvoir changer de couleur pour l'intérieur des voitures ou la peinture. Et du coup, je leur ai fait une petite animation pour illustrer le concept. Et ils ont gagné le concours. Et ce qu'on avait à gagner, en fait, c'était un week-end tout frais payé par la boîte où on partait à Berlin, on empruntait les voitures et on allait voir une course de Formule I. Mal. Donc c'est cool. Propre, propre. Et du coup, toi, tout débouche de cette créativité que t'as et que t'as chopé en étant plus petit. Et du coup, comment tu vois aujourd'hui, parce que tu en as un petit peu parlé, mais parle-nous un petit peu de ce que tu fais, parce que là, tu nous as dit, lycée, je suis parti en art appliqué. Ouais. Après qu'est-ce qui se passe? Là, t'en es où? Parce que la créativité, tu fais art appliqué, c'est logique. Bah, en Là, tu nous dis, gros, ouais, je Bosch Range Rover, enfin Jaguar, tout ça. Qu'est-ce que tu fais en fait dans ta vie? Qu'est-ce qui est passé par là en fait, ouais, non, il y a eu plein d'étapes où je me cherchais et je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Après le lycée, je bifurque en design de produits dans un BTS. Un peu contre moi, je voulais rentrer dans des écoles parisiennes. Je finis à Roubaix, j'avais pas fait. J'avais pas suffisamment bien étudié, il y avait pas mal de compétitions dans ma classe, donc les places étaient prises. Je finis quand même à Roubaix, bonne trouvaille. La ville est horrible, Tourcoing. Enfin, j'habite d'abord à Tourcoing. C'était pas ouf, mais on était vraiment dans une école de malades où on a fait enfin, des soirées de ouf et tout. Enfin, c'était vraiment cool l'ambiance là-bas. Et la première année, je prends pas grand-chose. La deuxième année, je me prends même un avertissement. Je me fais Ah presque ouais. virer parce que ouais. En fait, pour moi, c'était tellement genre les études et tout. Vas-y, on sort, etc. Ah, étudiant, vraiment. Ouais, vraiment, je voulais faire l'étudiant à fond. Et il y avait 2 jours dans la semaine où j'étais pas encore, quoi. Alors que non, faut être là de 8 décuvé h à en fait. 18 h, quoi.
et j'étais en train d'écuver, j'avais ma gueule de bois, j'étais incapable de me bouger, quoi. Donc la première année, je me prends un avertissement. La deuxième année, je me sors les doigts du cul encore. Et là, je me prends des félicitations du jury, etc. J'avais fait une année de ouf, donc c'était cool. Et de ça, en fait, j'avais rencontré, j'avais ma copine qui était dans la même classe et on voulait rester ensemble et on part à Venise pour une année Erasmus. En gros, on avait checké toutes les écoles qui prenaient 2 places. On s'est dit, on veut rester ensemble et on se prend une année où on fait des études un peu à la cool et on voit. Et je pars à Venise. Et en fait, ça me laisse le temps juste de découvrir que je kiffais vraiment la 3D et que je voulais apprendre à faire de la 3D. Et à la fin. Venise, c'est ça? Ouais, Venise. Ah, ok, ok, ok. Venise, ouais. Ah, Il est bien. ça sort de Facebook. Non, c'était cool ces petites années à Venise, hein. Il est bien, j'ai bien Venise. Hein. Avec mon torse velu et mes pectoraux inexistants, hein. Ouais, non, là j'avais 18 ans là. Enfin, non, 20 ans. Et du coup, tu pars à Venise avec ta chérie, histoire de vraiment partir une année Erasmus. Et ça t'a fait quoi de partir un petit peu hors de la France? Est-ce que ça t'a donné vraiment envie de faire comme tu fais aujourd'hui? Tu vois, genre vraiment, là t'es pas du tout en France, t'es plus chez toi, t'es plus chez tes parents. Enfin, t'es chez toi plutôt. Dans un autre pays. Est-ce que c'est vraiment c'est ce moment-là où tu t'es dit, bah, en fait, c'est cool d'aller aussi ailleurs et de voir autre chose dans d'autres pays, tu vois, et bosser pour des marques pour lesquelles j'aurais pas forcément l'occasion de bosser en France? Ouais, bah en fait, quand j'étais plus jeune, mon objectif c'était vraiment de partir de chez moi et partir le plus loin possible déjà, parce que j'avais des relations un peu tendues avec ma mère sur la fin, mais enfin ça va, on s'est réconciliés et tout, y a pas de souci. Et moi, c'était vraiment de m'émanciper, donc ça j'avais pas de problème avec. Et ouais, je me disais, bah vas-y, si on peut vivre à l'étranger, je vais essayer. Et j'avais un peu d'appréhension, j'ai essayé, j'ai fait ça un an, j'ai adoré, et je me suis dit, bah go continuer quoi. Et maintenant j'habite en Angleterre. T'es bien en Angleterre? C'est pas trop moche? Bah là il fait chaud, mais ouais c'est un peu le temps de merde toute l'année. La ville est cool, mais voilà, au bout de 5 ans, on commence à avoir fait le tour un peu. Donc, Et du coup, maintenant, tu bosses chez Jaguar, du coup. un Jaguar Land Rover. Et tu fais quoi là-bas? Là-bas je fais de l'animation 3D. Grosso modo pour le design, on va dire, c'est les designers ils font un concept car, etc. Et moi mon job ça va être de rendre la voiture vivante, quoi. Qu'on se donne une première impression de à quoi la voiture va ressembler dans le futur. Et tout au long du process, voilà, de création de la voiture, on va faire des vidéos. Enfin, je vais faire des vidéos et ça peut partir jusqu'à de la publicité à la fin, quand la voiture va être sortie. Ouais, donc au final, tu fais un petit peu. Hop. T'inquiète, JB. Le beau torse velu. Voilà. Tu fais un petit peu ce genre de choses, quoi, en fait. À la fin. Yes. Ah ça c'est ouais, j'ai juste chopé une modé 3D du jeu Gran Turismo, une petite image derrière et l'idée ouais c'est dans le truc un peu sexy et vendeur, de mettre un beau lighting et voilà quoi. Faire un truc propre, quoi. Voilà. Ouais, donc c'est pas mal. Donc ça, c'est les créas de JB, hein, bien sûr. Bien évidemment que vous pourrez trouver sur internet en fouillant un petit peu, en faisant la fouine comme j'aime bien le faire, Ouais. tout simplement. Bonsoir à tous Ouais, ceux qui rejoignent. je regarde pas le chat, hein. Bien évidemment, Glenn Nikon, tout ça. On sait que vous êtes là. On vous fait des bisous. Mais vous le savez, la règle du vendredi soir, c'est quoi? On regarde pas le chat, tout simplement. Et si vous voulez vous balader un petit peu sur ce que JB fait, vous pouvez le voir tout simplement. Hop, je vous remets ça. Vous pouvez voir un petit peu ce que JB fait avec son boulot. Enfin, ce qu'il fait dans son boulot, tout simplement. Donc, il fait des petits trucs assez sympathiques. Hein, si ça vous amuse d'aller regarder, je vous filerai le lien à la fin sur son Behance. Ah mon bien, ça reste que des petits projets étudiants aussi. Mais c'est ce que tu fais au final aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est ce genre de truc. Donc voilà. Et avant qu'on entame un petit peu cette partie que tout le monde aime bien savoir, tout ce qui est jeux vidéo, etc., etc. J'ai un truc, je crois. On vient de me dire que j'ai un petit truc à te montrer d'abord. Il faut que je te le montre. Parce que sinon je vais me faire taper dessus. Et il faut que je lance apparemment une première vidéo. Donc juste on se tait, on écoute. Normalement tu devrais avoir le son.
J'appuie sur le bon bouton. Je te laisse avec la vidéo et on regarde. Faut pas que Et je attention. Alors, je te présente un truc. Et c'est le petit chat qui est l'auteur de l'emoji qu'on aime bien. Non, tout simplement, Kiwi fait passer des messages en thread. Et oui, je caresse un cul d'un chat. Et il nous a demandé de dire un mot à propos de toi. Et pour avoir parlé, moi je te trouve très sympa. Et je suis très contente que... Patate. Je suis très contente qu'on se soit connus. Je trouve que tu es une personne qui respire la joie de vivre, malgré les embrouilles que tu peux avoir avec ta voiture, par exemple. Et non, franchement, je suis contente d'avoir intégré la P5 et de t'avoir rencontré. Faut que tu continues sur cette lancée, la P5 peut aller loin. Et félicitations pour tout le boulot que vous avez accompli. Mais Papy Milky, sois pas jaloux du message, hein. T'en as pas eu de ma part, hein, mais j'étais pas au courant. Et du coup, bah, continue comme ça, hein. Bien ouais, poteau, comme on dit. Non, vraiment bien ouais. De l'amour, c'est beau. Voilà, petit premier message de la soirée de la part de notre petite Erika nationale qui montre pour la deuxième fois son visage à la P5, bravo. GG. Alors, allez, JB, ces petites réactions, qu'est-ce que ça fait d'entendre les messages de la part de ses streamers préférés? Ah non, ça fait. Par contre, je m'entends deux, gros. Ah, vas-y. C'est bon. Non, non, c'est cool parce qu'en fait, Erika, elle est vachement investie dans la P5 et du coup, on... elle est venue me voir, tu sais, pour l'histoire des photos, etc. Parce que les streamers, ça fait des mois que je leur demande de m'envoyer des photos. Et elle a vraiment pris le soin. Elle a pris genre une trentaine de photos parce qu'à chaque fois ça allait pas et je la faisais chier. Je lui disais non, 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 ça va pas. Et du coup, on a commencé à se marrer, quoi. Et elle m'envoyait des emojis avec Nitro de chats qui se tapaient le cul. Et voilà, je suis jaloux de ne pas les avoir, quoi. Voilà. Pardon? Ah, ça, Un chat de quoi? En gros, tu sais, elle a des petits gifs, Ouais. emojis, où t'as un chat comme ça qui se tapote le derrière, quoi. Et ce truc, il est juste démentiel. Ah oui, d'accord. Elle se met bien en fait. Ouais, mais elle les a plus maintenant. Ok. Et Elle a écoute JB, on va passer à la rubrique que je sais pas si tu l'aimes ou pas, mais on va y passer de suite. Ça s'appelle le portrait chinois. Let's go. C'est parti, générique. Fait par Kiwik cette fois-ci, pas fait par JB. Et il est frais ce générique. Et désolé, c'est parce qu'en même temps, je suis en train en fait de- Vous verrez tout à l'heure pourquoi je regarde mon écran à côté et que je suis un peu absent, mais c'est que je reçois plein de trucs en même temps que je vous parle, donc c'est un peu compliqué. JB, c'est l'heure du portrait chinois. Tu connais le principe? Je crois, ouais. En gros, je vais te donner des situations, tout simplement. Donc, si tu étais un drapeau, tu serais point. Voilà, c'est tout simple. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Tu Ouais, réponds, je te donnerai le premier truc qui passe par la tête. tu réponds à l'instinct, vraiment. C'est très simple. Tu étais un animal. Pikachu. Un animal. C'est un animal. Non, c'est pas un Mhm. animal. C'est pas un Bon, animal. un panda, comme Milty. Un panda, comme il tire. Ça se fait, ça se fait. Si tu étais un élément. L'eau. L'eau. Ok. Si tu étais. Tout le monde répond l'eau, c'est quoi ça? Si tu étais Ah, une l'eau, c'est saison. vital, c'est sympa, l'eau. Une saison. L'hiver. L'hiver, ok. C'est cool l'hiver. Un des 5 sens. La vue. Un pays. Canada. Canada. Une ville. Rennes. Rennes. Un véhicule. Une voiture. La marque. Smart Roadster en panne. Smart Roadster en panne. Si tu étais un plat. Spaghetti bolognaise. Une célébrité. Oh putain. Allez, juste parce que ça me passe par la tête là. Matt Pokora. Un film. Kill Bill. Kill Bill. Très bon choix. Un super pouvoir. Pour ça, moi ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est faire des vœux à l'infini, tu vois, et que ça se réalise. Je sais pas. Ouais, ça peut être un super pouvoir. Ça peut être un super pouvoir si tu veux. Ouais. Bah, c'est. Et Non, ouais, en fait, c'est. ouais, mais en fait, y a pas. J'aimerais pas avoir de super pouvoir parce que super pouvoir, c'est un handicap dans la vie, quoi. Genre, tu fais un vœu pour que des choses arrivent, au bout d'un moment, bah, c'est chiant.
parce que y a pas de bonne surprise. Donc ouais, ce serait là de pouvoir exaucer un vœu. Voilà, juste un vœu. Juste un vœu? Ouais. Lequel tu ferais? J'en sais rien. Je réfléchirai à ça, ça arrive. Une chanson? Child in Time de Deep Purple. Une équipe e-sport? Une équipe e-sport, Project 5 bien sûr. L'équipe CSGO, hein, la meilleure. Hein. Pas à moi. Si tu étais un jeu vidéo. Jet Set Radio Future. Jet Set Radio Future. C'était le portrait chinois. J'espère que vous avez kiffé. C'était le portrait chinois. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Du coup, on continue un petit peu cette émission, JB. Comment les questions habituelles, bien évidemment, parce que là, on a parlé un petit peu de toi, de ce côté enfance, etc., de ce que tu fais un petit peu aujourd'hui. Mais ce qui nous importe un petit peu, c'est comment tu as découvert le jeu vidéo. C'était pendant mon jeu vidéo, j'en ai toujours plus ou moins fait et j'ai toujours envie d'en faire. En gros, ce qui se passait, c'était j'ai pas eu de console chez moi où je l'ai eu assez tard et en gros, j'allais squatter chez des potes pour jouer à la PlayStation. Mais c'était pas vraiment quelque chose de vital pour moi. Enfin, c'était genre le passe-temps pendant le week-end. Et après, le reste du week-end, je sortais dehors, je faisais autre chose, quoi. Et c'est vraiment quand je suis arrivé genre en BTS que j'ai commencé à étudier un petit peu à fond que le jeu vidéo c'est devenu un peu le truc, le vrai passe-temps, pas contraignant parce que tu peux rester chez toi, genre quand t'as une longue journée, une longue soirée à faire des projets ou des machins, tu peux prendre une pause, te lancer une partie 15 minutes et respirer quoi. Et du coup petit à petit, ouais, j'ai commencé surtout à jouer à Call of Duty en ligne. Et de ça, j'avais rejoint une team et c'était plus une team communautaire en fait. On était un groupe de potes, on lançait des parties ensemble et on se marrait bien. Et au final, on a switché sur CS à un moment. J'ai détesté ça. Et après, petit à petit, en fait, j'ai commencé vraiment à kiffer et à vouloir prendre du niveau et m'améliorer et machin. Et en fait, petit à petit, eux ont switché sur d'autres jeux et moi, j'ai jamais quitté CS en fait. Très bien. Donc toi, tu pars donc d'une expérience jeu vidéo un peu tardive, pardon, parce que tardive, ça se dit pas. Et vachement basique en fait. Je suis pas un passionné de jeux vidéo, je suis plus un passionné de jouer surtout à des jeux de bagnole, à GTA, à FIFA et à des FPS, mais j'ai jamais vraiment fait des jeux de GameCube ou tu vois ce que je veux dire. Ouais, genre, t'as tout ce qui est Zelda, tout ça je connais pas. les Tomb Raider, les trucs comme ça, c'est non. Toi, Tomb c'est Raider, vraiment on va dire le jeu vidéo compétitif. Ouais, en soi. Voilà. Ok. Non mais c'est une expérience comme un autre, c'est comme une autre, hein. C'est vraiment vraiment sympa. Par contre, on me dit, j'ai un autre message pour toi, JB. Attention, ça va pas tarder à arriver. Faut que je te... Attends, je crois que c'est bon, tu peux l'entendre. Allez. Et coucou JB. Alors du coup, je dois faire une petite vidéo de 30 secondes pour te décrire. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire? Ben déjà, tu t'appelles J-Papier, surnommé par mes soins. C'est assez important de le dire. Puis ensuite, je pourrais te dire que tu es quelqu'un d'assez sympatoche, avec qui on rigole à la folie. Mais, comme tu le sais, la rage fait partie de toi. Et du coup, ça, c'est un point commun que nous avons ensemble. Du coup, je connais. Donc voilà, je te fais plein de bisous et je te dis bonne continuation. Voilà. Allez, des bisous. La petite vidéo de la sœurette Amel qui fait plaisir. Ah ouais, non c'est cool. Ah, voilà, en fait le mot d'ordre pour vous expliquer un petit peu, moi j'ai envoyé... j'ai laissé mon larbingue la Nikon faire et j'ai dit t'envoies des messages à tout le monde, tu leur dis ils ont deux types de vidéos à faire, soit ils doivent décrire JB en quelques mots, soit ils font un petit message de ouais bisous, j'espère que ça va, blablabla, comme ils font d'habitude quoi. Donc voilà, et du coup Amel a joué le jeu et essayé de te décrire, bon elle a pas totalement tort, t'es quand même un joueur qui rage beaucoup. Ah pour l'info ouais, je me rends entendre de... Ah oui, excuse-moi. Sorry. Pour la petite info, ouais, on s'est genre la dernière fois qu'on a joué ensemble, je crois, on s'est embrouillé, on s'est pas parlé pendant 2 mois là. C'est parce que juste on lâche pas nos points de vue et on se prend la tête. Et quand elle va m'inviter, je vais venir, tu vois. Voilà, c'est ça. Ça va faire un bout de temps déjà qu'on joue ensemble.
Mais on s'est un petit peu calmé parce que on n'a pas la même vision du jeu, mais on s'apprécie, tu vois. C'est ça qui est marrant. Mais du coup, par contre, pour revenir à ce qu'elle a dit, c'est pas faux. C'est pas faux. Tu es un gros rageman, c'est le cas de le dire. Tu rages beaucoup. On se souvient d'un stream il y a quelques jours d'ailleurs sur Valorant où on joue et d'un seul coup tu te mets à gueuler parce que on suit pas tes strats, on t'écoute pas et voilà. Et t'es comme ça dans la vie de tous les jours ou juste sur les jeux vidéo? Non, c'est juste sur Valorant. Enfin, c'est juste sur les FPS. Mais en fait, ça, c'est à cause de l'e-sport. Parce que c'est un vieux réflexe que j'ai pris en jouant. Avant, je jouais pour m'amuser, tu vois. Bon, je rageais, mais je rageais contre la team en face. Et quand je me suis mis à diriger une équipe, en fait, et à call les strats, etc., en gros, faut que ça soit carré, quoi. Et si je colle une strat, c'est qu'il y a un sens. Et si on l'écoute pas, bah, je vais juste lâcher. Pour moi, c'est un jeu d'équipe, on joue ensemble. Et du coup, le lead, il va genre coordonner les gens pour que ça combine bien, tu vois. Vas-y, je flash là, tu smoke là, on débarque, boum boum. Et si ça suit pas les pas, et ce qui se passe en e-sport, je poussais ma gueulante, tu vois. Et du coup, bah, je me contrôle pas et ça part, quoi. Et ça part, ça part très souvent même. À toutes les parties en général. Oui. Mais voilà, faut pas qu'il ait. C'est pour ça que je m'empêche de jouer avec beaucoup de gens maintenant. C'est parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui n'ont pas de problème avec le fait que je lead, etc. Et qui ont besoin d'avoir des strats, on va dire, pour jouer. Il y en a qui voilà, ils veulent lancer leur partie, se faire plaisir, déconner un petit peu. Et le fait de gagner ou perdre, ça devient secondaire. Moi, je déteste perdre. Ah, toi, t'es vraiment quand tu joues à un jeu, c'est vraiment la win quoi. C'est vraiment pas autre chose quoi. Ouais, ça dépend. Ah, on va se faire interrompre. Et JB, le pro, c'est toi et maintenant. Aïe, aïe, aïe. Voilà. C'est le seul message que t'auras de Mao. C'est tout. C'est le seul message de Mao que t'auras de ce soir. J'ai à peine entendu ce qu'il a dit en plus. Voilà, il a dit le pro c'est toi. Voilà. Ok. Bah, merci Mao. Tout simplement. Je voulais la placer comme ça avant de continuer. Et du coup, toi, tu pars sur des jeux compétitifs. Mais à Ouais. quel moment tu te dis, tu délaisses un petit peu ce côté amusement ou en tout cas genre juste pour le fun. Ah, je veux tryhard. Il y a moyen de faire un truc. Je vois que j'ai un talent. Enfin, un talent où en tout cas je peux grappiller quelques trucs. J'en sais rien, je pense que c'est quand j'ai commencé à jouer à CS, le système de ranking, ça me faisait en fait c'est voilà, Replace-toi. il y a des millions de gens qui jouent au jeu ou quoi Replace-toi. et de quoi? Replace-toi. Ah, attends, voilà. Attends, on dirait Milty qui pendant son live C'est est en train de clair. disparaître comme ça. Mais alors j'en étais où? Non, le truc c'est juste de cette espèce de système de ranking. Voilà, j'avais envie d'avoir le meilleur rank quoi. Et du coup j'ai poncé le jeu et après petit à petit, bon, on arrive Global Elite machin, on commence à rencontrer des gens qui ont ce niveau-là, on joue ensemble et jusqu'à ce que on me dise vas-y, je veux faire une équipe, est-ce que ça te dit de nous rejoindre, tu vois? Et voilà. Et tu étais. Et en fait, ça reste, enfin, tout ça, ça reste un niveau genre bien moindre que ce que j'aurais espéré faire, quoi. D'accord. Ah oui, carrément. T'as le droit de répondre à Flumo dans le chat, hein, exceptionnellement. Bah, vas-y, on le banne, au pire. Allez, ça part sur un ban de Flumo dans le chat pendant 600 secondes. Allez, ciao. Allez, c'est parti. Ah, il vous est impossible. Ah, il faut que ce soit Ah ouais, Grégory qui le fasse. C'est chiant ça. En tout cas, Tant pis, on devra faire avec l'indésirable. c'est clair. Donc tu pars sur quelque chose comme compétition 100%. Donc toi tu dis vraiment t'as jamais touché un... Qu'est-ce que je pourrais te sortir comme grand classique? Zelda Wind Waker, des Tomb Raider, des trucs comme Non, ça. j'ai joué à plein de jeux. Quand j'avais eu ma console, voilà, on allait chez Micromania, on échangeait des jeux, etc. J'en ai une Ça. quantité énorme. Mais à partir du moment où j'ai eu un PC, c'était du FPS, quoi. 100%. Ouais.
D'accord. Sinon, ouais, PES, Splinter Cell. Mais j'avais eu la PS1, mais j'ai pas eu beaucoup de jeux dessus. C'était genre Gran Turismo, Wipeout, Tomb Raider. Et après, quand j'ai eu la Xbox, là, on a fait tourner les jeux, quoi. Je crois que j'ai eu Crash Bandicoot aussi. Et après, ouais, Jet Set Radio Future, c'était vraiment mon jeu préféré. Et je sais pas si ça te parle. Non, pas du tout. En gros, c'est un jeu en cel shading où tu fais du roller et du graffiti en même temps. Et sur une bande son qui défonce. Oui, si, d'accord. Le principe me dit un truc. Il me semble que je l'ai vu il y a pas longtemps parce qu'ils ont parlé d'un remake en HD. C'est un jeu fait par Sega qui était Ouais, d'abord c'est ça. sur Dreamcast. Bah, ils en ont parlé de faire un remake en HD il y a un mois lors de l'E3 sur internet. Et après, ouais, j'ai poncé plus ou moins tous les jeux de la Xbox, quoi. La première génération. Et beaucoup de PES. Beaucoup Mon petit frère. de PES. Ouais. T'es en mode foot aussi. Ah, c'est là que j'ai découvert que je rageais en jeu vidéo, ouais. J'ai pété des manettes et tout. Ouais, non, c'était violent. Très bien. Il me laissait gagner à la fin. Très bien. Et bah écoute, on va faire la petite pause maintenant avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet et ce qui nous intéresse. Hein, c'est le Gébapi qu'on connaît aujourd'hui. On va tout de suite, avant la pause, se mater une petite vidéo voilà, envoyée par une fameuse personne, une tierce personne qui voulait te faire passer un message. On va la faire passer maintenant. Allez, là c'est mon bro qui va parler, c'est Hero Sneaky. Hop, je te mets le son. Allez, écoute. Hello les gens. Bon, alors, ce que je pense de Gébapi. Bah juste, j'ai envie de dire, designer de folie. Et puis, joueur de CSGO, pas dégueulasse du tout, hein, même excessivement énervant. Mais bon, et puis voilà, hein, on va dire que son gros point faible, c'est trop de points forts. Voilà. Allez, des bisous. Petit message d'Hero Sneaky du coup avant de prendre cette pause. Ah, ça fait plaisir, c'est les anciens. Hein, Hero Ça Sneaky, fait plaisir. Bah, Hero Sneaky, on est, je crois que ça fait autant de temps l'un et l'autre qu'on est dans la P5, je crois. Peut-être Hero plus, ça Sneaky, fait- il est rentré en 2018, la dernière fois il me disait en janvier ou un truc comme ça. Ok. Mais on s'est jamais vraiment beaucoup parlé. On a fait des soirées, des 2019, trucs, des machins. oui. Mais il aurait fallu que je traîne plus sur Discord en fait. Mais ça fait plaisir en tout cas de. Et c'est le truc avec les streamers en fait. J'ai pas beaucoup de. Les streamers, j'adore venir leur parler et tout. Moi, j'ai pas beaucoup d'occasion de les croiser parce que je suis pas sur la même plateforme. Mais ils savent te reconnaître. Tout à fait. Et voilà. Et ça, c'est le plus important quand on sait reconnaître ton travail à travers les yeux des autres. Non? Oui. Ah, ok. Ouais. Oui. J'ai cru qu'il allait me mettre un vent avant la pause. On se retrouve dans quelques instants, les amis. Ne bougez pas, ramenez vos potes. Hein. Je vous rappelle, c'est important ce soir parce que ensuite, après, en plus, on montrera les skills de JB sur un FPS et vous pourrez déterminer qui est le plus fort des deux du duo caster. Bref, Aïe, aïe, aïe. on vous fait des bisous. C'est la pause. N'oubliez pas, Oh. pipi, boire, manger, faites ce que vous voulez. On revient. À tout de suite. Et on est de retour, les amis. Pour un moment avec Gébapi, j'espère que vous êtes toujours là, que vous allez bien, que tout s'est passé bien. Et vu que Flumo a fait une je sais pas, on va l'appeler la Flumo en fait. Il a fait une Flumo ouais. et il a tout simplement en fait spoilé son passage. Donc Flumo, pour te punir, tu n'auras pas ta vidéo affichée sur le stream ce soir. Dommage. En tout cas, Je voulais vraiment pas l'avoir en plus. pas la bonne. Tu auras le droit à uniquement celle que j'aurais décidée. C'est-à-dire celle-là. Et à l'envers en plus. Tu sens qu'il il maîtrise le cadrage un petit peu selfie, tu vois, un petit peu beau gosse. Voilà. 15 à 20 secondes pour te décrire. C'est juste ça. Il a voulu troll le Flumo, et bah nous aussi, on le troll. Merci Maoué Flumo. Hein. Bien résumé à chaque fois. Bon, on va te filer la vraie vidéo, c'est quand même mieux. Il en a fait une deuxième. Je sais pas si il mérite qu'on la passe, mais on va tenter. Je garantis pas. Je garantis pas qu'elle Est-ce soit que tu fraîche. mets à l'endroit? Allez, je vais le mettre en droit, c'est pas sûr. Hein. Ça va être du one shot. Ça sera pas du one shot du coup. Bon, Laisse-le à alors, on m'a l'envers. dit de décrire notre petit J-Papi en 15 secondes. Je pense que
le plus simple pour te décrire, c'est reprendre tes mots sur lesquels tu étais déjà décrit. Donc, je pense que ça va te souvenir à quel moment tu me l'as dit. T'es une personne, t'es une petite pute avec ton arrogance. Si t'as le souvenir dans quoi tu me l'as dit, voilà, tu vas t'en rappeler. Bisous mon petit JB. Tu t'en souviens? Non, j'en sais rien, je sais même pas, mais j'adore la ramener devant Flumo. Alors, pour info, la première fois que j'ai rencontré Flumo, c'est une partie CS, et je crois que je l'ai ajouté en ami ou quoi, et genre direct après, je l'ai supprimé, quoi. On était tous les deux toxiques, et ça s'est trop mal passé. Mais voilà, du coup, on se tape des grosses barres, mais putain, quand on joue, on est horrible. Ah bah Avec ça, l'autre, ouais, avec Flumo, ouais. Là, ça prend une ampleur extrême. C'est compliqué, ouais. En ce moment. On l'a déjà vu, ouais. Salut Y Zazjol, bonsoir à toi, bienvenue. C'est dans Valorant en parlant de Reyna gros noob. Ah oui, d'accord. Ah oui, ouais, mais voilà, quand tu joues Reyna, c'est du top 1. J'ai déjà dit à Kiwix aussi. Oui, c'est vrai. Mais ouais, il avait pas vu les bons scores. Du coup, JB, ça va être ton moment. Le moment où tu vas ne pas parler et on va parler de toi en fait, tout simplement. C'est l'heure de l'invité. Générique, c'est parti. Et le PC a du mal avec la chaleur en ce moment, je sais pas. Je lance le générique, il part 3 secondes après, c'est magnifique, vraiment. Il est au même rythme que moi aujourd'hui, c'est parfait. Vivement les vacances, hein. On est parti, les amis, pour l'invité de l'invité. Et l'invité de l'invité, JB, t'as le droit de le présenter. T'as vraiment le droit de le présenter en genre 2 mots et après je lui donne la parole à 100% à cet invité. 2 mots, mots et 2. Très bien, Batmoff. Ouais. Bienvenue à toi. Merci. On est en live peut-être. Nous sommes effectivement en live, ouais. Nous sommes en direct, okay. Comme diraient les plus de 30 ans. Nous sommes en direct sur l'internet. Bienvenue à toi. Je te remercie. Batmoff, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, notamment moi. Vas-y, présente-toi, qui es-tu et comment connais-tu Gébapi? Entendu, je suis déjà honoré d'être présent ici ce soir sur la P5, la grande chaîne sportive. Tout d'abord, je démarque un peu, je viens de mettre mon casque sur la tête, du coup je crois que le timing est juste parfait. Ouais, je connais JB depuis quelque chose comme 7 ans maintenant. 7 ans? Ouais, 7 ans, ouais. On s'est rencontrés pendant nos études supérieures. On a fait 3 ans d'études et par un concours de circonstances, après on s'est retrouvés à travailler ensemble pendant 4 ans. Ouais. Et vous travaillez ensemble chez Jaguar ou Ouais, c'est ça, on est tous les deux. Et alors fais gaffe parce que ton micro coupe un petit peu pendant tes phrases. C'est vrai, il y a une détection peut-être. Ouais, faut que tu parles un peu plus fort, je pense. Entendu. J'ai rapproché mon micro, j'espère que ça va mieux se passer, vous me direz. On verra ça. Du coup, donc, tu travailles avec Gébapi, tu le connais depuis 7 ans, si on a bien tout compris. C'est ça, ouais. Et JB, comment il est Jean-Baptiste dans la vie de tous les jours? Je connais pas. Je pense que je connais pas trop Gébapi. Moi, je connais plus JB, tu vois. Je sais pas comment est Gébapi. Enfin, je passe de temps en temps et j'ai découvert ces immenses talents de caster auprès de comment ça déjà le best duo caster, un truc comme ça. Le best duo caster, ouais. Ouais, je crois, j'ai entendu parler de ça. Non, ça marche bien, ça fait plaisir. Et puis ce qui est cool, c'est que vu que ça se passe bien et qu'il a trouvé un truc, genre je pense que ça le complète un peu, tu vois, genre c'est un bon hobby, c'est un bon passe-temps. Je pense que ça lui fait beaucoup de bien. Hein. Il s'amuse. Exactement. Tu le vois s'amuser, tu le reconnais un petit peu quand même quand il est sur la P5 par rapport au JB que tu vois dans la vie de tous les jours. Ouais. Parce que moi personnellement, hein, je vais te dire le JB que moi je pourrais voir dans la vie de tous les jours, tu vois.
c'est celui-là, tu vois. C'est lui qui est en boîte, Bon, alors, qui on m'a dit, s'amuse, qui fait son show, qui fait son regard ténébreux, tu vois. Et puis je vois qu'il est en de très bonnes compagnies Et en sur très cette bonne main. photo. Donc ouais, en effet, ouais, bah c'est le clic, ouais. Ouais, je connais. C'est le connais JB bien. que tu connais dans la vie de tous les jours aussi. Un peu plus, ouais, c'est un peu plus ce JB là. Bon, ces derniers temps, je dois avouer que Ah, il y a eu le confinement. ouais, voilà, ça lui manque beaucoup. Il attend qu'une chose, c'est de pouvoir repartir au clink en particulier. Ah, bah on le voit sur la photo là. Ouais, c'est les vieux souvenirs. Lequel? C'est tout au fond à droite. Ouais, je suis tout. Tout au fond à droite. D'accord, ok. Avec les lunettes? Ouais, c'est ça. C'est bien, Ça, le contexte, c'était en gros, on était de la même section à Valenciennes et en gros, c'était pour, on s'était retrouvés tous ceux qui étaient en Angleterre, je crois. C'est ça? Non, ça c'était pas plutôt quelque chose comme ouais, une soirée de diplôme. Je crois que c'était pendant les diplômes ça. En tout cas, on le voit, j'ai Bapi. Toujours Ouais. ce regard ténébreux, regard vers l'objectif. Toujours, hein, le même, le petit sourcil, le petit sourire, tu le sais. Hein. Exactement, hein, celui qui en a fait tomber et on fera tomber plus d'une. Eh oui, ouais, bien sûr. Après, sinon, t'as ce regard-là qui J'étais là. est un peu plus chelou. Ah ouais, ça c'est un JB que j'ai un peu moins connu ça. Ça, c'est vraiment. Ça, c'était avant ça. À mon avis, tu vois, c'est le regard de. Je me réveille, mais ça va, ok. Je suis un peu bourré, mais ça va. Je vois qu'il y a eu un grand travail d'investigation de réaliser. Ah, il y a eu un grand travail, notamment un grand travail pendant les cours où JB s'amuse vraiment. JB s'amuse vraiment hein, pendant l'école ou je sais pas, mais. Ah ouais, ça c'était les cours de maquette, ça, je pense. Yes. Ça dessine des petits zizi sur des maquettes, c'est très 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 intéressant. Et on le voit, hein, le JB qui a eu les avertissements au début de sa scolarité. Ah, je suis un très grand dessineur de beats. Hein. Ouais, c'est un peu sa marque de fabrique, Ah sa ouais. signature. Ouais. Et du coup, toi, Badmof, t'es plutôt, tu suis ce que JB y fait au jour le jour. Tu t'aimes bien regarder un petit peu, c'est comme tu disais, tu regardes les casts, etc. Mais quand tu le Ouais. vois, c'est un truc que tu pourrais toi kiffer faire ou en tout cas le regarder faire. Moi, je suis au courant. Disons que j'ai les résumés en direct en général. Genre, je me tiens un peu informé des résultats des équipes et de l'avancée de la structure. J'essaie de passer de temps en temps pour les stats sur la chaîne. Mais moi, comment dire, CS:GO, c'est pas mon jeu de prédilection. Enfin, tu vois, c'est pas, genre, ça m'intéresse pas, genre de fou, tu vois. Euh, mais ça fait plaisir, tu vois. Je passe, je viens faire un coucou et puis je donne un peu de force, quoi, comme je peux. C'est cool, ça fait plaisir. De la force pour les frères. C'est clair. Il faut. Oui, tu le sais. Et du coup, dans JB, plutôt, je vais poser la question à Badmof plutôt. C'est vraiment le JB. Est-ce qu'il y a, comme tu disais au début, une différence vraie entre le JB et Gbapi? Non, je pense pas, non. Non, je pense qu'il il est plutôt entier. Après, Bah ça pour le coup, il l'est, c'est sûr. Il lui manque rien pour le moment. il est, vous voyez là, genre la facette. Je pense, tu vois, JB, il est passionné et dans toutes ses passions et ses intérêts, il se donne à fond. Et du coup, vous avez droit surtout beaucoup à la facette genre CS:GO, c'est-à-dire que ben il est joueur et commentateur, il s'y connaît énormément et bah pour bah, toutes les raisons que parce qu'il est joueur, tu vois, et que ça l'intéresse. Mais JB, en fait, quand tu le connais, genre, c'est ça, il porte de l'intérêt dans beaucoup de domaines. Et en fait, ben, ouais, il est, bah, je sais pas, genre, ouais, il est cultivé, tu vois, genre, il s'intéresse à beaucoup de choses et puis il maîtrise beaucoup de choses aussi, tu vois. Il est créatif. Et c'est peut-être une facette que vous avez un peu moins l'occasion de voir. Mais enfin, si, quoique, avec les. Il fait beaucoup de travail, il fait toute la réalisation, beaucoup de vidéos. Ah bah, Il fait un peu pour le de coup, com, le pour la P5. taf, nous on le voit vraiment. C'est le taf qu'on voit tous les jours en fait, pratiquement au Ouais, final. c'est ça. Il y a ça, et puis bah après, c'est peut-être quelque chose que peut-être la communauté se rend un peu moins compte parce qu'ils voient les résultats finaux, mais en réalité, bah ouais, il est derrière beaucoup de choses et il s'intéresse à beaucoup de choses.
à CSGO, c'est ça, à l'image et pas que. En ce moment, il a une grande passion pour les smart rosters et la peinture aérographe. Et non, tu vois, c'est cool, c'est cool. Et toi, justement, en plus, qui est dans le métier, qui connaît JB et qui connaît l'investissement que ça peut faire, le travail derrière, tu peux le confirmer vraiment que tout ce que fait JB pour la P5, c'est quelque chose qui prend du temps et qui vraiment prouve que JB est investi et vraiment à fond derrière le projet. Ouais, c'est clair. Après, je suis pas un grand expert de team CSGO et surtout pas, enfin, au niveau de la P5, ni beaucoup plus au-dessus, ni beaucoup plus en dessous. Mais je pense que c'est quand même facile à dire que au niveau communication et au niveau image, qualité, tu vois, genre, enfin, couleur, stream, tout ça. Je pense que vous n'avez pas beaucoup de concurrence. Enfin, ou alors il faut aller voir chez les pros, peut-être chez Vodafone, une équipe que vous avez affrontée, ils vont avoir ce genre de d'assets et d'images, mais je pense que ce sera tout quoi. Ne parlons pas de Vodafone, on va rigoler. Pro, tu vois. T'as bien révisé, c'est cool. Qualité pro, tu vois. Genre, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a rien à dire de plus. C'est juste pro. Et c'est juste pro parce qu'il est pro aussi, tu vois. Il met ça au service, il met ses compétences au service de la team, quoi. Ah, pendant que t'es là, mon petit Badmof, on va en profiter pour regarder une petite vidéo envoyée par rien d'autre que notre ami Milty, hein, vraiment. Milty est là avec nous ce soir, même s'il est pas dans le chat, il est là avec nos cœurs. Du coup, je vais avoir un peu de délai. T'inquiète pas, tu vas la voir, tu vas l'entendre, tout du moins, c'est le plus important, parce qu'à Marseillais, il faut l'entendre. Yes. On regarde. Je sais pas pourquoi je m'entends en double. C'est normal. Tout va bien. C'est Ok. normal. Mais par contre, c'est juste pas normal que la vidéo s'envoie pas. S'il vous plaît. Hey ma petite chatte. Bon, ce soir c'est ta soirée. Vu que je sais pas trop quoi chanter, comme tu m'as fait toi, on va plutôt parler. Donc c'est JB, le fondateur. Allez mon beau, je t'embrasse. Ce soir c'est ta soirée, profite bien. J'espère qu'il va bien te mettre dedans, Kiwix. Et que voilà, cette fois-ci c'est à ton tour, quoi, c'est tout. Allez, bisous mon beau, je t'embrasse. Tu m'as gavé. Et j'ai oublié de te dire, gros. Je vais pas dire à les reines, hein. Allez, l'OM! Ouais, ça je m'en passerai bien. Le mot de la fin de Milty, on le sait. Allez, l'OM. Du coup, message du petit fondateur Milty. Qu'est-ce que. Bah ouais. C'est ton collègue direct, ton confrère, ton coprésident, Voilà. Comment décrire la relation que tu as avec Milty aujourd'hui? Ouais, je pense. J'en sais rien. Moi, c'est celui qui m'a vraiment donné envie, en fait, de faire le truc dans la P5. Enfin, pour moi, la P5 est un peu à son image. C'est une asso où tout le monde a vraiment envie de s'investir et où a envie de donner le meilleur de lui-même pour porter tout le monde vers le haut. Et moi, quand j'ai vu ça, en fait, c'est là où j'avais envie de contribuer. Tu vois. Il donne envie aux gens de suivre sa route un peu. Et maintenant, bah ouais, je suis cofondateur avec lui et c'est cool, quoi. Ouais, parce qu'au final, quand est-ce que toi t'es arrivé à la P5? T'es arrivé donc tu l'as dit, en juillet 2018. Ouais. Mais pourquoi de base? Parce que t'es pas arrivé cofondateur directement. En petit JB, parlons-en un petit peu. Non, je suis arrivé en tant que joueur. En gros, bah, j'étais déjà plus ou moins nouveau dans l'e-sport, hein. Ça faisait genre 3 mois que je faisais des entraînements et tout avec une team. Et on était dans une structure qui s'est cassée la gueule instantanément. Et sous les bons conseils d'un ex-coach qui avait parlé en fait avec la P5 parce qu'il cherchait une structure pour sa team. Ensuite, ils sont partis chez Orcs, ces joueurs-là. Orcs Grand Poitiers. Voilà, allez chez P5, ça a l'air d'être une bonne asso. Du coup, j'ai commencé là-bas en tant que leader in-game pour l'équipe CSGO. Et petit à petit, voilà, justement, avec Advance, Makubex qui était le coach et manager de cette équipe-là.
Et du coup, voilà, j'aimais bien l'assaut et je me suis dit, vas-y, tu sais toucher 2-3 trucs en graphisme, ce serait cool de, je sais pas, faire des trucs avec le logo, faire des bannières Twitter, faire des trucs comme ça. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Donc à la fin, je me suis fait kick de l'équipe pour du petit drama, mais je suis quand même resté à la P5 et à faire. Donc j'ai complètement laissé CSGO et Advanced Key Smart. Et du coup, c'était vraiment voilà, continuer à s'investir, mais à vraiment juste travailler l'image quoi, à fond, vu que j'avais du temps pour ça pour Project 5. Streamer aussi, c'est vrai qu'au début tu streamais aussi, c'est vrai. Je me rappelle de stream de JetBappy sur, Ouais, sur je streamais CS. un peu, mais la web TV c'était pas encore ça, tu vois. Ouais, c'est normal qu'Iwix n'était pas encore arrivé. Pour le coup, donc tu commences là-dessus et puis un jour on te dit, allez, investis-toi encore plus, deviens fondateur. Je pense que c'est venu à un moment stratégique. Alors, en interne, je sais pas trop si je peux le dire, mais voilà, il y avait un moment où je commençais à en avoir marre en fait, et un peu saturé de tout parce que j'avais du travail d'un côté, j'avais pas mal de trucs à gérer et j'étais juste en train de craquer. Et Multi, il me fait vas-y, avec tout ce que tu as fait, je pense que c'est logique que tu passes fondateur. Et à mon avis, il sentait la Il bulle voulait pas te venir. laisser partir. Et du coup, il m'a fait allez, vas-y, on va le mettre vraiment dedans, comme ça il bouge plus. Et je pense que ça a dû jouer. On le met dans ça la a sauce. dû jouer un peu. On le met dans la Enfin, sauce. c'est ce que je pense. Mais au final, ça fait quoi quand même de comment dire, d'être, de voir les résultats de tous les efforts, de tout ça, de voir qu'au final on te propose la place de fondateur, cofondateur d'une structure comme P5 qui aujourd'hui s'améliore de plus en plus et d'ici quelques années ça sera connu international comme dirait Madame Milchi. Déjà, hein. C'est vrai. Au niveau européen, pourquoi pas. International, tranquille. Mais ça fait quoi international, hein. Non, maintenant, on est connu en dehors de la France. C'est vrai. Mais ça fait quoi d'être connu pour tout ce taf que tu fais? Je cherche pas spécialement à être connu pour ce que je fais. Enfin, c'est vraiment cool parce que tout le monde à chaque fois va dire ouais, si j'ai Bapi qui a fait ci, si j'ai Bapi qui a fait ça. Mais c'est pas ce que je cherche en fait. Moi, c'est le truc qui me fait vibrer dans tout. Et c'est juste le challenge, la compétition, quoi. Et quand j'ai vu P5, je me suis dit c'est un espèce de grand bac à sable où je vais juste pouvoir faire tout ce que je veux en termes de créativité pour genre augmenter l'image en fait de la structure, monter un peu à ma sauce en plus, sans que personne me donne de directives. Donc, Parce qu'on le rappelle, petite anecdote, c'est JB qui a vraiment donné toute la charte graphique de la P5 depuis 1 an et demi, 2 ans. Maintenant, ça doit faire 2 ans peut-être. Ouais. Ça fait 2 ans. Donc, en fait, si vous connaissiez pas P5 avant, c'était vraiment. J'ai connu les débuts de P5. Project 5, c'était vraiment un logo. Bon, pour l'époque, vraiment Team Esport, quoi. Voilà, on le voit. Mais c'est vraiment JB qui a donné tout l'aspect graphique, comme une charte graphique en fait, tout simplement, comme on le voit aujourd'hui en fait. Et c'est tout le taf, tout l'honneur entre guillemets lui revient à lui. Et c'est pour ça aujourd'hui que quand on voit quelque chose sur Twitter ou quoi, 99% du temps c'est JB quoi. En fait, ce qui se passe, c'est voilà, à mes yeux, l'efficacité d'une structure se traduit aussi un petit peu par sa solidité visuelle, quoi. Donc j'ai vraiment voulu bosser à fond à ce côté-là, donner une identité. Comme une entreprise au final en fait. Ouais, et c'est voilà, avec ça t'as la confiance. En gros, c'est juste, tu te dis bon c'est quelque chose de solide. Ça visuellement c'est solide, et du coup ça donne un projet solide et c'est comme ça qu'on arrive à attirer des bonnes équipes ou des bons partenaires et faire monter l'image de la structure en elle-même, quoi. Exactement. Et on les voit, hein, les partenaires, Anarchy, TeamSpeak, tout ça, s'ils sont là aujourd'hui, c'est en partie parce que P5 a une identité visuelle et a les moyens de faire reconnaître ses sponsors. Et tout ça revient à notre petit JBappy national, hein, effectivement. Est-ce que tu as envie d'une autre vidéo, JB ?
Vas-y, envoie. Hein. Envoie. Alors là, c'est une vidéo que je viens de recevoir et je pense, hein, je suis pas sûr, mais je crois que c'est la première fois qu'on va le voir sur la P5. Enfin, oui, vraiment, j'en suis même pratiquement sûr parce que je n'ai jamais vu sa tête. C'est notre petit monteur vidéo, c'est Freezer qui nous envoie une petite vidéo. Freezer. Donc Freezer, bah à toi, hein, on va te laisser parler. Et puis petit message de Freezer pour Gbapi tout simplement. C'est parti, on lance la vidéo. Vachement expérimenté, qui a beaucoup de choses. Attends, parce qu'on va relancer parce que... Ah ouais. Parce que je sais pas pourquoi. Salut, tout gâché. J'en profite, on m'a donné l'autorisation pour pouvoir t'envoyer un message. Alors c'est ce que je fais. Donc je vais parler de toi, moi de ce que j'en pense. Et je trouve que tu es une personne cool, vachement expérimentée, qui a beaucoup de choses à partager. Tu as un talent fou en termes de graphisme, hein, on va pas se le cacher, c'est très pro, c'est très bien, c'est nickel comme technique que tu as en termes de graphisme, c'est super propre. Et moi je voulais te dire ce que je pense de toi. Moi je trouve que tu es une personne super sympa, qui est ouverte d'esprit, qui est là pour aider, proposer des idées. Et je te considère un peu comme un mentor, on va dire, pour l'image et la vidéo. Tu m'as donné pas mal de techniques, tu m'as proposé pas mal d'idées que j'ai pris en compte et que je vais placer pour les prochaines fois, pour le travail, etc., pour le montage, etc. même. Et même, je trouve que tu es une personne cool pour pouvoir jouer tout ça. Et moi, je trouve que c'est déjà pas mal, en fait. Tu fais déjà beaucoup de trucs pour nous, c'est super. Et je trouve que tu en as encore beaucoup à partager et à proposer pour le futur. Et voilà, je te souhaite que du bien, que de la bonne chose pour la suite. Et je tiens à te remercier pour ce que tu fais pour nous, ce que tu as fait pour moi et ce que tu souhaiterais faire plus tard en termes de projet. Je suis toujours à l'écoute. Salut. Le petit message du frérot Freezer qui fait plaisir et qui vraiment te jette des fleurs. Non, c'est cool. Non, mais c'est cool aussi parce que Freezer, il souhaite vachement s'investir et progresser sur ce qu'il fait et c'est vachement juste gratifiant aussi de pouvoir donner juste un point de vue et que ça serve comment dire, j'ai pas envie de dire que genre j'ai la belle vision des choses ou enfin voilà, j'ai mon style pour faire mes trucs. Il y a plein de graphistes qui sont juste trop forts, etc. Et je me considère pas du tout comme un top, mais il y a un petit peu d'expérience et quelques petites astuces qu'on peut toujours donner. Et quand tu es passé par là, que tu as galéré à apprendre à faire telle ou telle technique, tu peux genre épargner à certaines personnes des cauchemars, quoi, à travailler des trucs machin ou à faire des erreurs d'entrée. Tu leur dis bon bah juste regarde de cette manière, ça pourrait être différent et tout, et c'est du temps gagné pour eux en apprentissage, quoi. Donc c'est cool. Donc c'est propre, c'est très propre, vraiment. Merci Freezer pour la petite vidéo en tout cas. On enchaîne, hein, on enchaîne sur une autre petite vidéo parce que sinon c'est pas drôle. 22h36, on est déjà à presque plus d'une heure d'émission, donc va falloir que je balance les surprises maintenant. Prochaine vidéo, et je crois que j'ai juste un mot pour décrire le prochain. Je crois que c'est connard. Donc je vais te balancer la vidéo et puis tu verras bien. Mais franchement, je sais pas si t'as envie de la voir. Je reconnais la casquette, wesh. En tout cas, on verra. Mais moi personnellement, j'aurais pas envie de la voir la vidéo. Mais c'est toi qui décides. Donc je te l'envoie et puis c'est toi qui décides. C'est à moi aussi. C'est à moi. Du coup, et moi je voulais te remercier pour. J'entends rien, frère. Pour la PS5. Attends, je vais redémarrer. Alors attendez. Donc forcément, c'est que tu. Ah, ce soir vraiment, la régie est mal faite, hein. On va la relancer. C'est parti. On est fatigué. Du coup, moi je voulais te remercier pour tout ce que tu fais pour la PS5. Encore une fois, t'es un des fondateurs, donc forcément. C'est que tu bosses ardemment et moi-même je le sais parce que je sais vraiment à quel point tu bosses et vraiment beaucoup. C'est du taf que souvent on voit mais on se rend pas compte du nombre d'heures que tu passes dessus et un gros merci aussi de m'avoir fait confiance pour cast avec toi cette magnifique saison CSGO et merci parce que du coup on a découvert le best duo caster tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça t'a fait kiffer aussi. Moi je suis très content et très fier de ce qu'on a fait et ce qu'on a accompli. En tout cas, je te remercie. Merci bébé, des bisous et bonne suite d'émission. Ah là 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 là. Le message du Kiwix.
Le best duocaster, on en a passé des bons moments ensemble. Et non, ça fait super plaisir le petit message de Kiwix. Je lui fais des bisous, tu le sais. On l'embrasse. Non, bonne découverte parce que voilà, ça faisait 1 an que j'étais en train de caster des matchs. Et là, il y a quelqu'un qui pop dans le chat qui fait vas-y, on caste et tout. Je fais vas-y, chaud. On s'est lancé, on s'est jamais arrêté. Et au départ, c'était un petit peu brouillon. On se marchait sur les pieds et on n'arrivait pas à en placer une. Mais genre super naturellement, ça a pris le truc. Et maintenant, à chaque fois que quelqu'un vient voir le cast, on nous fait putain, c'est vachement pro et tout, quoi. Et on a chacun notre petit côté à apporter. Et quand il y en a un qui est pas là, il y a un truc qui manque, quoi. C'est quand t'es pas là, il y a le côté chaud du truc bien mis en place et tout. Et si je suis pas là, t'es un petit peu perdu dans tes mots. C'est vrai, non, c'est vrai en plus. Mais ouais, on fonctionne super bien ensemble, quoi. Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Je ne pense pas. Mais ouais, vraiment, kiffant. Est-ce qu'on parle parce que faut vraiment qu'on se fasse kiffer aussi. On va parler de ce moment, de cette saison CSGO. On a parlé de ton arrivée à la P5. On va parler un petit peu de tout ça. Tu l'as dit, 1 an auparavant, tu castais tout seul. Donc déjà, d'où t'es venu l'idée de caster? C'est un jour t'es arrivé, t'as fait moi j'ai fait du CSGO. On a une équipe CS. Vas-y, viens, tu t'as dit à Milky, vas-y, viens, je casse les matchs. On fait ça? Salut Chouchou. Alors c'était pas fini mon petit bad mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas, on te dira merci après. Merci après. Non, alors en plus, non, je crois que c'est juste je streamais. On a dit un jour, vas-y, faut caster les matchs officiels et tout. Mais bon, vas-y, je m'y colle, quoi. Mais c'était pas une vocation. Ouais, t'inquiète, frérot. 100%, c'était 100% comme ça, t'as dit vas-y, let's go. Et puis 1 an plus tard, un petit con pop dans ton chat pendant que tu castes un match. Et puis et là, une légende est née en fait, tout simplement. Est-ce qu'on peut le dire? Je veux pas non plus être genre méchant, mais les matchs d'avant valaient pas trop le coup d'être castés. Et depuis qu'on a cette équipe-là aussi, ça rend le truc 15 fois plus magique parce qu'il y a un sens derrière, quoi. Ah, voilà le retour. Et c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que toi, comment tu le vois aujourd'hui les casts par exemple? C'est vrai que t'en as un petit peu parlé vite fait après la vidéo, mais c'est quand même important parce qu'aujourd'hui les casts je sais pas si vous êtes rendu compte, mais sur la TV en tout cas, ce qui est l'image même de Project 5, c'est quand même un bon 50-60% du temps pris sur les 4 derniers mois. C'est vraiment que des casts que vous avez eu des fois 3-4 fois par semaine. Vous avez entendu Kiwix, JB Kiwix, JB tout seul, Kiwix tout seul. Et toi, du coup, ça t'a fait quoi? Est-ce que tu t'es découvert peut-être parce que moi, je sais que c'est pour moi la réponse est oui, mais tu t'es découvert une autre facette de toi que tu pensais pas? Pour 2 secondes. Vas-y. Je réponds à Ministro qui me casse les couilles. Ah. Voilà. Ça, c'est Ministro. La casse dédiée, Ministro. Voilà, t'es content? Et tu peux répéter juste la question 2 secondes parce que cet enfoiré il m'a juste déconcentré. Je disais du coup avec l'arrivée des casts etc que les casts c'est quand même aujourd'hui sur la TV sur les 3-4 derniers mois c'est 50 à 60% du temps pris sur la chaîne. Est-ce que tu t'es découvert une autre passion dans le sens où tu t'es dit en fait c'est vrai qu'on marche bien comme duo, ça marche bien, on fait des bons casts, il y a des trucs super intéressants. Est-ce que tu t'es découvert une autre facette de toi en mode putain c'est vrai que c'est quand même cool et on fait des trucs bien, tu vois? Bah ouais, je pense que c'est vraiment cool. Enfin, surtout maintenant c'est quelque chose que j'apprécie. Au départ je m'auto-jugeais un petit peu sur les casts où je me trouvais pas forcément intéressant ou un peu barbant, tu vois. Et tu viens vraiment compléter ce côté-là qui rend le truc vachement dynamique en fait. Et ce qui s'est passé aussi en même temps, c'est qu'on a une équipe de fous et que ça avait vraiment un sens de montrer ces matchs, quoi. Et voilà, on a une épopée fantastique. Au début, ça battait un petit peu de l'aile et tout, mais on voyait quand même qu'il y avait un potentiel dans cette équipe. Et ça valait le coup de les caster jusqu'au bout, quoi. On a casté tous leurs matchs. Il y en a pas un seul qu'on a manqué, quoi. C'est vrai. Tous ceux qu'on a pu à part casser, ceux qui n'ont pas été joués, tu vois, les forfaits. Et encore, Ouais. on en a fait un. Je me rappelle, on a lancé le stream. Ouais. On commence l'émission, on était au taquet, et là, l'équipe est forfait. Bon, eh bien, bonsoir à tous, merci d'avoir suivi ce cast, ça faisait plaisir. On va vous faire un petit kiff pour ceux qui... Parce qu'on vous l'avez vu hier, notamment la vidéo, mais c'est une vidéo qui demande beaucoup de travail, qui a demandé beaucoup de travail à JB, et je vais la remettre, parce que si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, JB et Kiwix en cast pendant une saison de cast et de CSGO,
Je vais vous remettre tout simplement la vidéo parce que ça vaut le détour pour ceux qui l'ont pas vu hier. Je vais vous la remettre. Et je pense pour certains, ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu la vidéo, je pense honnêtement que oui, comme disait JB, il va y avoir quelques frissons. Donc je vous passe la vidéo. Je vais vous passer la vidéo. Et puis vous allez me donner vos réactions en live pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. C'est parti. Je vais juste me muter moi. Vous allez entendre JB sa réaction en live parce qu'on l'a pas vu hier. Moi vous m'avez vu, vous savez que j'ai bandé clairement. Donc vous allez voir JB. Qu'est-ce qu'il fait devant son travail? Vous allez voir. Lui aussi il a des frissons. Hein. Il fait le mec mais lui aussi il en a des frissons. Allez vidéo. Ils se font vraiment submerger, hein, les P5 à chaque fois. Et les informations, et là, ils étaient de deux joueurs P5 qui fait Dox. Ça arrive dans le bac, et la preuve, hein, les Blink distribuent, kill par kill, à la WAP, qui font très mal toutes ces AWAP sur le BP. Shine! Oh, le spray de Dox! Bien joué. To the third map. Oh, c'est ouf ce qu'ils font. C'est bien joué là. C'est ouf ce qu'ils font. Shine pour terminer le match. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien, c'est QX. Welcome to the cast tonight. Et on se retrouve ce soir pour le deuxième match de CSI Main. The match will be against Vodafone Giants, one of the biggest team in this bracket of the playoff. Nous avons l'honneur d'affronter Vodafone Giants, une très grosse équipe, si ce n'est la plus grosse équipe en ESI Main. Oh, c'est dynamique et tout. On est parti sur ce match. Project 5 qui va faire le Chattery, pardon. Bien joué. Oh là là, Volt, très chaud là-dessus, très bien joué. Et c'est dommage, le premier match perdu. Troisième flash. Shine, Volt pour ouvrir. Chattery, Dox. Et là pour l'instant c'est 3v2, bien joué, c'est très bien exécuté, c'est un perfect pour les P5. Et c'est terminé pour les P5 qui remportent. Chattery qui est là. Oh très bien Chattery là-dessus. Chattery et Shine et Volt qui enchaînent parfaitement. Oh, très bien, très bonne sortie là de Chattery et Volt. Chattery très solide là-dessus qui va ouvrir ce BP. C'est du 2v3 maintenant. On va essayer de diffuser la bombe. Oh, Volt va se faire avoir, va avoir Bloody. Et pour terminer, Chattery qui offre la victoire aux joueurs P5. Hello. Guys, That's everyone. I'm so excited, guys. Dox is better than Fox? Yes. Yeah. Thank you very much, guys. I said it. Yes. Jim, say how? After what we saw tonight, you can do it, guys. Okay? It's not you can, it's they will, bro. Mais attention, on se méfie, ces deux joueurs qui sont sur cette carte. Bah, le bonne flash. Pour l'instant, ça va. Oh là là, deuxième entrée qui est pris. Oh mais alors Shine. Oh là là, le ouais, il est parti, ça y est, il le veut. What I like about the UK though, Project 5 Esports. You seen them? They look pretty hot. But didn't they batter? Was it Granite recently? Yeah, they just absolutely demolished them 2-0, I think. Oh, bien joué là-dessus, Volt. Et par qui surtout, c'est ça qu'on se pose la question. Ce sera par Dox. Va voir les joueurs poussés. Encore le bon call. Le 1v1. La bombe est plantée pour Chattery. Et c'est win pour les P5 qui vont tout droit vers la finale. Let's go boys. Project 5 in final.
Très bonne C'était vidéo. une galère à la faire cette vidéo en plus. Parce que voilà, faut résumer, genre en peu de temps, un truc genre 9-10 matchs quoi. Et, La vidéo fait un peu plus de 4 minutes. Hein. ouais, Pour et vous en dire. gros, Hein. tu peux passer 20 secondes max sur un match quoi. Du coup, résumer le truc, c'est ce qui est le plus compliqué en fait. De rendre la vidéo pas chiante tout en montrant plein de trucs quoi. Est-ce que la pause va faire du bien? La pause de cast avant de reprendre la saison prochaine? Ouais, je pense parce qu'on va pouvoir faire des nouveaux trucs. Après, il faut voir aussi si l'équipe reste. Parce que maintenant ils ont des bonnes prétentions et il faut qu'on se débrouille bien pour les garder. Mais je sais qu'ils aimeraient pouvoir rester. Maintenant, c'est à nous de faire le travail pour les De garder. faire et- le travail pour les garder. Voilà. C'est parce qu'ils peuvent prétendre à des salaires maintenant. Et donc, forcément, ils vont regarder toutes leurs options. Et nous, il faut qu'on arrive à nouer des partenariats pour les rémunérer, justement. Et continuer de profiter de leurs résultats exceptionnels, quoi. C'est ça. Donc on re-signe pour une saison avec le Best Duocaster. Bah ouais, carrément. Si ça se passe, on sera en advance et là ça va être du lourd parce que c'est du LDLC, ça va être toutes les grosses équipes anglaises, ça va être un plus de la Winners League et là je sais Et il y qu'ils ont a, envie il y a le de jouer SL d'autres aussi, non? qualifiers. Bah le SL anglais, ouais, le Ouais. SL Premiership. Et là ça on pourra pas le caster. Non. Parce que c'est C'est exclusif à c'est ESL. réservé à ESL, mais on sera là, on sera là. Mais voilà, en Advanced, c'est du LDLC, c'est du The Dice, c'est la crème de la crème du semi-pro français et enfin européen quoi. Ouais. Donc, Et il y a tu plus disais beaucoup trop d'équipes qui sont au-dessus derrière. ton plus gros sum pour cette saison de cast, c'était quoi? C'est d'avoir raté le plus gros match qu'on avait contre Vodafone, où on a réalisé l'impossible, c'est-à-dire qu'on les a battus. J'étais en compagnie de Monsieur Badmoff ce jour-là. J'étais parti acheter une voiture pas chère, Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on s'en soi-disant qui rappelle, on s'en fonctionnait. rappelle. Et je m'étais dit, bon, bah ça passe, le cast il est quoi? Il est à 20h30, on est bien. Et là, non, la voiture qui tombe en panne au bout de 10 minutes. On se retrouve coincé dans la pampa à 100 km sur la voiture qui est coincée qui a perdu, qui avait plus d'électricité en fait, de voie. Et là, ça a été faire venir la dépanneuse, savoir quand est-ce qu'on rentrait et tout. Et j'étais sur le téléphone en train de regarder de temps en temps Twitch, de suivre le résultat et tout. J'espérais pouvoir arriver pour faire un match. Et non. Et j'ai découvert qu'on avait gagné en rentrant, en bouffant un McDo avec Badmoff, ici présent. Parce qu'il était là pendant toute la galère. Et pour vous raconter, c'est vrai que c'était je le pas remercierai jamais facile. assez. C'était pas facile. Et surtout, tu as dû tout gérer tout seul, quoi. Mais voilà. Ça manque un peu de pas avoir pu profiter à fond de ce moment-là, quoi. Pour vous raconter, ouais, c'est vrai que ça n'a pas été facile, donc à raconter un peu, parce que c'est vrai qu'on le raconte rarement, mais les off un petit peu de toutes ces préparations de cast, d'émissions, etc., etc. C'est que normalement avec JB on a notre petit rituel avant le cast, on se donne rendez-vous une petite demi-heure avant, on discute, on chatte, machin, on parle un petit peu du match, et après on lance le live. Et là en fait, pour vous raconter déjà ce jour-là, moi je me réveille un peu en retard d'une sieste bien faite, et je me réveille genre une demi-heure avant de lancer, et je vois quoi? J'envoie un message à JB. JB me fait bah là frérot, ça va être compliqué de venir cast. Il m'envoie les photos de sa voiture. Oh, je fais oh putain de merde. Oh putain. Je fais alors là, ça veut dire que je me suis dit bon, faut que je fasse un truc, tu vois, faut que je prépare un truc. Donc vu que j'avais prévu de faire un pré-show avant ce match-là, je fais bon, alors je suis tout seul du coup. Comment je fais? Donc il a fallu en 20 minutes, même pas, que je trouve tout ça, machin, et je prie, je peux vous le dire, je pense que si on regarde le replay, je priais tout le match pour dire JB, faut qu'il arrive, faut qu'il rentre à temps, faut qu'il rentre avant la fin, faut qu'il soit là. Parce que là, tout seul, juste dans le chat par moment. c'est ça, c'était une pression en fait, faut se rendre compte que quand tu joues des équipes comme ça, bon, c'est un peu compliqué. Mais ouais, c'est vrai que c'est une grosse déception pour JB d'avoir loupé ce match-là. Et ça aurait été, je pense, fun de le caster à deux, ça aurait été encore beaucoup plus marrant à deux parce que un cast sans le best duocaster, c'est pas un cast en fait. Voilà. C'est un demi-cast. C'est un demi-cast. C'est un casque en demi-ton. Ça. Voilà. C'est le cas de le dire. Tiens JB, on va avant de terminer parce qu'on est presque à 1h30 d'émission déjà, c'est incroyable. Ça passe vite hein.
Ouais. la suite. On n'a pas dit ce qu'on voulait dire en plus, hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses, mais justement, on aura l'occasion de refaire une émission, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on en Un parlera. peu plus sale. Voilà, on en parlera. Moi, j'ai une question. Parce que bon, c'est une question que j'ai posée la semaine dernière et la semaine d'avant aussi. Je suis obligé de te la poser à toi. Ta plus belle rencontre dans cette dernière année à la P5? Bah, c'est Kiwix, hein, tu le sais. Hein. Oh, c'est beau. C'est mignon. Moi, je pensais qu'il allait me sortir un petit Milty, Glanicon, tu vois, un truc comme ça. Après, je me suis dit, Non, en fait, je suis con, mais... Milty, c'est pas la dernière année. Ouais, voilà. Et voilà, avec toi, ça clique bien, tu vois. On fait plein de projets ensemble, on se comprend. Et c'est juste cool. On s'amuse aussi en même temps, quoi. Et ça marche. C'est le cas de le dire. Et un grand merci à JB, du coup, parce que je pense que vous le savez pas, mais tout ce qui est émission, en tout cas, grande partie, par exemple, le design de Un Moment Avec, je l'ai fait, mais les idées viennent de JB, en fait. Tout vient de JB. C'est lui qui a tout fait. P5 News, je pense que vous vous rendez pas le taf. Enfin, vous vous rendez compte du taf monstre qu'il y a derrière, vraiment. Les casts, c'est pareil. L'overlay, c'est JB qui l'a fait. Enfin, il y a plein de trucs où c'est comme le dit JB, on se complète, mais c'est vraiment 90% du taf, c'est JB et merci à lui parce que c'est grâce à lui qu'on peut faire tout ça si on peut vous proposer des trucs incroyables comme ça sur la P5 avec des superbes designs, et ben c'est lui. C'est pas Ouais, mais c'est grâce à des gens comme toi aussi que ça a du sens de faire ce genre de design et voilà. C'est parce que si t'avais pas eu cet intérêt de le faire, ça servait à rien de faire le design, tu vois. Donc si tu veux faire une belle émission, moi je me mettrai toujours à fond pour essayer de la rendre la plus belle possible. Mais petit message, hein, on attend toujours les icônes TS pour Maguel apparemment. On attend toujours le nouveau test. C'est vrai. Alors Badmoff, du coup, un petit mot. Pas TS d'ailleurs. Le mot de la fin de l'invité. Vas-y, t'as le droit de passer un petit message à JB. C'est le moment émotion de l'invité. Bonsoir. Ça donne des émotions. C'est tout? D'accord. Très bien. Bonsoir, bah, très bien. Et bah, Badmoff, c'est avec un déhanché d'épaule qui s'est donné des émotions. Ah, malheureusement, vous pouvez pas le voir ça. Ouais. Moi, je te propose qu'on se termine cette émission, en tout cas la partie émission Un Moment avec la dernière rubrique. Est-ce que tu la connais? Va peut-être falloir que tu me le redises. C'est l'heure du Je les ai vues tes émissions, mais c'est l'heure du Go Fast. Ça va me revenir instantanément. Mais... Et c'est le Go Fast, JB, je te rappelle le principe. Je vais te proposer des choix. Tu as le minimum de temps pour répondre. Tu dois juste répondre du tac au tac, tout simplement. Tu n'as pas de joker. Compris? Ouais, ok. Sans langue de bois, hein. Je te connais, t'as pas le choix. Ouais. Très bien. On va commencer. Sans filtre. Bonjour ou au revoir. Bonjour. Thé ou café? Café. Valorant ou CS? CS. Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé. Travailler tôt ou travailler tard? Travailler tard. Pizza ou BK? De quoi? Pizza ou BK? Ça coupe au début, faut que tu fasses un petit bout de phrase avant. Alors, est-ce que tu préfères les pizzas ou BK? Pizza. Cinéma ou musique? Cinéma. Cast avec ou sans Kiwix? Avec Kiwix. Amel ou Milty? Milty. Alors celle-là je l'ai écrite tout à l'heure parce que j'avais de l'inspi. Dox avec ou sans AWAP sur Vertigo? Avec. Malgré ses moves de merde qu'il a fait sur 2 matchs, avec. P5 ou Rennes? P5. Le Go Fast est terminé. Ouais, je pense que je pourrais être un père horrible. Genre, si j'ai 2 enfants, je serais capable de faire savoir si j'en préfère un par rapport à l'autre. Je ferai pas d'enfants, comme ça il n'y aura pas de problème. Non, s'il y aura des petits JB, il faut bien la relève. Il faut bien la relève. Hein. On avait parlé du bébé Milty, du bébé Kiwix. Il faut le bébé JB hein, si on veut avoir la relève. J'ai pas d'annonce de ce côté-là. Hein.
si on veut avoir la relève de la P5. Et on terminera par la dernière vidéo. Non, il reste 2 vidéos que j'ai pas mises encore avant de clôturer cette émission. Après, on partira sur JB a décidé de faire du Valorant, donc on ira faire du Valorant. J'ai 2 dernières vidéos à vous mettre, à te mettre plutôt. La première, alors je suis désolé pour la personne qui me l'a envoyé, mais en fait j'ai juste son pseudo WhatsApp, son pseudo sur WhatsApp. C'est DJ Nono. Je n'ai absolument aucune idée de qui c'est, mais en tout cas il voulait t'adresser un message. Et un message, je te laisse voir la vidéo parce que... Vas-y, je suis chaud, je suis curieux. Je me rappelle qu'il y a quelques semaines, t'as fait la même chose pour notre ami Milty, donc on va te laisser regarder le petit DJ Nono qui a fait une vidéo et une jolie musique pour toi. C'est Fendé. C'est Fendé, oui, c'est Fendé. Je viens de le voir en fait. Je te laisse avec cette magnifique vidéo que nous a fait du coup Fendé. Je suis chaud. Voilà, la petite intro. Ça me fout des petits frissons. C'est mignon, c'est bien ce qu'il a fait. C'est bien ce qu'il a fait. Et la dernière, et bah comme on dit toujours, hein, le dernier pour la fin, le meilleur pour la fin. Hein. Et le meilleur pour la fin ce soir, ce sera tout simplement. On aime bien le tracher, on aime bien l'insulter, mais au fond on l'aime bien et on l'aime beaucoup. On va partir dans de la philosophie là. Attends, parce qu'il faut que lui vraiment, je me dois de le mettre, de le cadrer correctement, tu vois. J'ai vraiment pas le choix, sinon. Malheureusement, cette émission n'aura plus jamais lieu. Du coup, je me dois de bien le cadrer et de lancer, comme il se doit, la vidéo de notre ami Ganico. Moi, je mettrai mon veto aussi. C'est vraiment quelqu'un de déterminé, bosseur, et c'est vraiment un plaisir de bosser avec lui. Par contre, JB, pour l'émission de la semaine prochaine, tu peux faire le visuel, s'il te plaît? On l'attend toujours. Merci. Et le petit tacle, toujours pour la fin. Ah ouais, ça c'est de la provoque. C'est juste parce que je suis pas quelqu'un de patient. Et Glanico, il a tendance à... Par contre, je m'ai entendu. Ah ouais, ouais. Vas-y. Glanico, il a tendance à me... à user de cette patience avec ses longues phrases, etc. Et il y a une période où je pétais des câbles. Parce qu'il était là. Au fait, le visuel, t'as avancé du machin? Genre, je m'organise dans mon temps, genre ça vient quand ça vient, tu vois. Ouais, mais juste pour qu'on sache, ça sert à rien. Il sera là à temps. Donc voilà. Une nouvelle émission. Alors non, c'était un troll, vous inquiétez pas, il y a pas de. Non, il y a pas de nouvelle émission, mais c'est la petite pique parce qu'il me l'a fait un paquet de fois et un paquet de fois j'ai. Voilà. C'est vrai qu'en réunion, moi je me souviens. Hein. Je me souviens. Mais non, vous inquiétez pas, on a prévu. Quand je dis c'est pas forcément JB et moi, mais c'est les streamers en général, des émissions pour la rentrée. On va essayer de vous faire une rentrée sur la TV comme il se doit. On vous en reparlera à la fin de l'été. Attendez la fin de mes vacances, s'il vous plaît, que je puisse me reposer pour repartir, parce que là, je commence à fatiguer un petit peu. Mais vous inquiétez pas, on vous en reparlera. Là, c'est toujours un moment avec JB. Donc voilà, JB, est-ce que tu as, comme d'habitude, le mot de la fin de l'invité, le petit mot, voilà, si tu veux faire un discours aujourd'hui, c'est maintenant. Non, honnêtement, je sais pas quoi dire. Clou. Pour changer de poutre. Eh bien, les amis, c'était un moment avec JBapi. On a passé. On a 1h43 d'émission. On a passé 1h43 tous les deux. Est-ce que pour toi, ça s'est bien passé? Ouais, je m'attendais à me faire vraiment plus violenter parce que ça m'arrive d'être un vrai connard avec tout le monde. Et je pense que je l'aurais pas bien mérité en fait. Mais bon, c'est cool. Hein. Et moi, je voulais faire une image. Je voulais faire une émission à l'image de mon amour pour toi. C'est beau ça. Sobre, mais déterminé. Allez, salut à tous. On voulait faire une émission tranquille pour avant les vacances tout simplement, parce que en fait, pour vous expliquer, la semaine dernière il n'y a pas eu d'émission.
L'émission devait être la semaine dernière. C'est vrai. Il y a eu un petit problème technique du côté du Broky Wix qui est resté allongé tout le week-end dans son lit. Et en fait, moi cette semaine, j'ai eu un problème au taf, pareil, qui m'a compliqué un peu la préparation de l'émission. Ce qui fait que j'ai tout donné sur les vidéos. J'ai dit, allez, balancez vos messages et donnez-moi de l'amour. Je veux de l'amour cette semaine. Et du coup, voilà, on a essayé de faire un truc propre, mais il y aura une émission 100% sale avec JB, vous inquiétez pas. C'est ce que j'essaye de faire. La prochaine fois, on aura pareil avec Milty, une émission un peu plus sympa, un peu plus posée, où on aura vraiment des sujets un peu plus stables. Là, vraiment, c'est les premières émissions pour connaître un petit peu tout le monde. Et une fois qu'on aura connu, on va dire, le staff principal de la P5, on aura des émissions un peu plus tranquilles, à 2 voire à 3, pourquoi pas. Ça pourra être un moment avec JB et Milty, un moment avec Mao et JB, un moment avec, je sais pas, Glennicon et Freezer, peu importe. Ça pourrait être des choses comme ça dans le futur, vous inquiétez pas. Tu mets JB et Milty, faudra que ça soit censuré, c'est ça. Je sais. ça va être des émissions, vous inquiétez pas, très marrantes. Tenez-vous au courant, pour la rentrée, il va y avoir plein de choses qui vont arriver avec des jolis visuels préparés par Gbapi. Le qui arrive à la bourre. Et Milty, toujours à l'heure, vraiment. Milty, je suis en retard. Tu as 1h43 de 45 de retard. C'est pas grave, tu pourras te faire la rediff dans bientôt là. Voilà, c'est ça. tu pourras faire la rediff, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent rester, parce qu'on va faire juste une petite pause et après on va venir faire un petit peu de Valorant, donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de jouer, on fera pas du classé par contre, parce que sinon je te prends un verre. Hein. Non merci. Donc du coup, je disais oui, ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas, vous venez dans le salon compétition, enfin dans le salon salle d'attente du stream, et on vous switchera avec nous si vous voulez venir faire du Valorant avec nous. On se retrouve dans à peu près 5 minutes, ne bougez pas, de toute façon on arrive, et à tout de suite tout simplement.